Jeff, table de Gascogne. Ouais, il y a On a table juste de à Gascogne. côté, Hein juste en face. Ouais, Juste en face, ouais, à gauche. ouais, j'allais souvent parce que maintenant je travaille ici. Vous étiez en mode économie? J'ai pas déclenché. Ah, c'est gênant, oui. Ouais, on mange bien chez Jeff. Ouais, Je le vois tous les jours, il prend son café tous les matins. Ouais, tu diras, ah bah, dans le bonjour de la part de Philippe et Delphine, l'accordéoniste. D'accord. C'est moi j'allais souvent. À Cergy? Non, à l'Isle-Adam, je vais à côté moi. Il est toujours ouvert lui. Oui. Comme je connais pas les sujets, les thèmes, mais c'est Oui, drôle parce que nous on a parlé cherche de un Villadan depuis aussi tout 2-3 à ans, l'heure. il en a un Ah peu oui. marre, mais Ouais. Pour la il réouverture est des là. cinémas. Ah oui, oui. D'accord, ouais. J'ai parlé de la fête de la Ouais, musique. puis c'est un bon gars, c'est qu'il est D'accord. sympa, il est adorable. Non mais sa femme aussi est marrante. Hein. Ah, je la connais pas. par Ah, c'est elle qui est au fond nous. contre. Ouais. Ouais. Et tu vas de temps en temps au Conti? De temps en temps, ouais, Oui. tout à fait. Ouais, qui est juste à côté là. Parce qu'il était en interview ce matin avec nous. D'accord. Donc c'est matinée spéciale Villadan. Oui, c'est un peu ça. Sébastien il était réélu. À 79%. Les piliers, ils ont tous été plus ou moins réélus. Oui, il n'y a pas de surprise. Sur Argenteuil ici. Sauf sur Argenteuil où là, on sait pas trop. Argenteuil, ça bascule régulièrement. hein. Oui. Bon, on va y retourner parce que là. On va y retourner, non Bah, bon appétit. Ça nous donne envie en tout cas tout ça. C'est pas bien. Eh bien, nous voilà de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes avec Vincent Wattet, qui est cofondateur de la start-up Wacols, Aurélien Perrault, qui est propriétaire de l'établissement Le Loft à l'Isle-Adam, et Ahmad Azimi, qui est propriétaire à Cergy de l'établissement City Rock. Alors, pour poursuivre nos interviews, rebonjour Ahmad Azimi. Bonjour. Je vous propose tout d'abord de présenter vos activités. Je viens de dire que vous aviez le City Rock à Cergy, mais en fait, vous en avez bien d'autres. Donc, je vous donne le loisir d'introduire vos activités. Oui, je vous remercie. Écoutez, je suis ce qu'on peut appeler un commerçant, puisque depuis 25 ans, j'ai débuté dans un premier temps avec la chaîne Vidéo Futur. J'ai monté des magasins et après, compte tenu de la baisse d'activité, on s'est réorienté vers d'autres types d'activités, le textile. J'ai une boutique aux Trois-Fontaines qui est sous l'enseigne Lacoste et j'ai des multimarques aux Trois-Fontaines en textile et en bijoux sous l'enseigne Access. Bien, oui, alors, excusez-moi, je vous interromps, mais ce qui va être intéressant, c'est de discuter avec vous, bien sûr, de ce qui se passe dans votre restaurant, mais aussi pour l'ensemble des activités Bien suite entendu. au Covid. Hein. Alors, celui de Cergy, qui s'appelle le City Rock, ce n'est pas votre premier établissement. Non, effectivement, il faut savoir que dans les années 90, sur la région parisienne, si vous n'habitiez pas Paris, vous n'aviez que de la restauration ou des discothèques. Et pour les jeunes, notamment sur Cergy où c'était une grosse agglomération, je m'étais rendu compte que la semaine ou le week-end, si on voulait sortir, boire un pot, s'amuser, il n'y avait rien. Donc à l'époque, je me suis intéressé à ce qui existait et en 95, on a ouvert le peu beau bureau à Cergy, qui est devenu le City Rock suite à un incendie en 2009. Le haut bureau, c'est un nom qui résonne aussi sur Enghien. Exactement, puisqu'effectivement vous avez toujours un haut bureau qui a été créé par moi-même. Nous l'avons ouvert en 2001 et j'ai repassé le relais à des gens très bien qui tiennent le restaurant maintenant depuis 2013. D'accord. Et en termes de restaurant, il me semble que vous en aviez un autre aussi dans les Yvelines. Exactement, nous avons un City Rock à Chambourcy. C'est le même type de restaurant? Vous avez fait entre guillemets un copier-coller? Exactement. D'accord. Alors, présentez-nous le City Rock. Comment ça se présente? Écoutez, il y a plusieurs vies dans un City Rock. Vous avez la restauration du midi. L'après-midi, on a une activité café. Le soir, on repasse en restaurant. Et après, à partir de 22h, on a en semaine une activité musicale. Ça peut être un DJ, ça peut être des cours, ça peut être
À Cergy, nous avons la chance d'avoir 25 000 étudiants, donc on organise des soirées pour des BDE. Et en fin de semaine, on passe en dîner dansant. Vous parliez de soirée musicale. Quel type de musique? Alors, quel type de musique? Ça peut être du concert, on fait venir des petits groupes, ou effectivement des thématiques de soirée. D'accord. Et donc, vous parliez aussi d'étudiants. Est-ce que ça veut dire que c'est une grande part de votre clientèle? Quel type de clientèle vous avez? Alors, nous, le midi, on travaille essentiellement avec les gens des bureaux. L'après-midi, on récupère les étudiants. Le soir, en semaine, ça peut être à Cergy, on a beaucoup d'hôtels, donc ça peut être des commerciaux, des séminaires qui sont organisés dans le secteur, ou des gens qui viennent tout simplement dîner. Et à partir de 22h, comme je vous disais, dès le mardi, mercredi, on passe plutôt en mode jeune. Ça peut être des étudiants ou tout simplement des gens qui travaillent mais qui sont jeunes et qui sortent. Et pour nous donner un ordre de grandeur, vous servez combien de repas par mois ou par an? Vous avez ce... Alors écoutez, oui, par mois, on doit être aux alentours de 5000 repas. Oui, c'est important. Oui. Vous avez combien de personnes pour faire tourner la boutique? À Cergy, on est 19. Et vous avez une terrasse? Parce que moi, je ne connais pas l'établissement, donc je vous pose des questions très simples, mais est-ce que vous avez une terrasse? Oui, on a une terrasse, on avait une petite terrasse et on a eu la chance de pouvoir l'agrandir l'année dernière. Donc l'année dernière, elle n'a pas servi beaucoup, mais cette année, on espère l'amortir. Oui, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Alors, je pose la même question pour vous. Quand Emmanuel Macron a fait ses annonces dimanche dernier, je reprends le terme, ça vous a soulagé, ça vous a donné un petit peu de baume au cœur? Comment vous avez réagi par rapport à ça? Écoutez, effectivement, ça nous a soulagés puisqu'on savait que le 22, on risquait d'ouvrir et on a eu une bonne nouvelle de savoir qu'on pouvait ouvrir dès le lendemain. En plus, on était plus ou moins préparés puisqu'on avait réouvert en terrasse depuis le 2 juin, ce qui nous a permis d'être opérationnels dès le lundi. Alors racontez-nous, on va bien sûr passer du temps sur ce que vous faites et comment vous relancez votre activité, mais pour information, comment vous avez vécu ce Covid et comment vous avez pu, au nom de la société, le supporter? Écoutez, on l'a pris brutalement, comme tout le monde. D'abord, on nous annonce qu'on va être limité à 100 personnes. Et puis après, on nous dit, le jour où on a appris que les écoles allaient fermer, que les restaurants allaient fermer, et derrière, que tout allait fermer. Donc ça a été extrêmement brutal. Et vous avez fait de la vente à emporter? Vous avez pu faire du chiffre d'affaires quand même pendant cette période? Écoutez, nous, on a lancé la vente à emporter à partir du moment où il y a eu le déconfinement, puisque auparavant, ça servait à rien. Je pense que les gens qui ont réussi la vente à emporter, c'est des gens qui avaient déjà une activité de vente à emporter avec une clientèle. Et prendre le train en marche était compliqué. Et financièrement, comment vous êtes aujourd'hui, pour poser la question directement, si je peux me permettre? Alors, financièrement, pour le moment, tout va bien, puisqu'on a bénéficié d'un PGE. Mais il faut savoir qu'un PGE, c'est un prêt qu'on va rembourser. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, Dominique, c'est qu'un établissement ouvert peut coûter encore plus d'argent qu'un établissement fermé. Alors, je voudrais bien que vous développiez cette idée parce qu'on l'entend, mais je ne suis pas sûr que les gens comprennent bien ce que ça veut dire, parce qu'ils ont l'impression, on peut avoir l'impression que parce que vous ouvrez, parce que vous faites un peu de chiffre d'affaires, vous couvrez vos charges et vous êtes au moins au point mort. Écoutez, non, malheureusement, il y a des activités où la masse salariale représente peu. La difficulté de la restauration, c'est que la masse salariale peut monter jusqu'à 60% d'un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous, quand on ouvre, on ne sait pas si on va faire 40 couverts ou si on va faire 100 couverts. Donc, on fait venir des gens pour dire, allez, on met le personnel en face pour répondre à 80 couverts, et si on en fait 100, on va courir. Sauf que quand on en fait 40, on perd de l'argent, puisque ces gens-là, il faut les payer, qu'il y ait les recettes en face ou pas. Une personne qui vient travailler sur un service de 5 heures nous coûte à peu près 100 €. Quand on fait venir 6 personnes pour bosser, ça nous coûte 600 € et parfois on va faire 400 € de chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, quand vous enlevez la marchandise, il ne reste plus que 300 € et en face, on a eu rien qu'en masse salariale 600 €, sans compter le reste des charges fixes, le loyer, l'électricité qui courent dans tous les cas.
C'est bien que vous l'ayez expliqué parce que je pense qu'il faut clarifier et donner ces éléments chiffrés tels que vous venez de le faire. Puis je pense que c'est un message aussi qu'on peut passer aux clients, c'est que l'activité repart et il faut être peut-être un petit peu indulgent et de voir si les restaurateurs font bien tout ce qu'il faut pour essayer de donner cette qualité de service, mais aussi avoir un peu d'indulgence sur ce qui peut se passer dans le restaurant. Alors dites-moi, maintenant que vous êtes réouvert, et l'activité elle repart comment? Alors effectivement, comme nous l'a dit notre ami de l'Isle-Adam, la grosse difficulté, c'est le télétravail. Ah, vous le ressentez aussi? Énormément. Effectivement, moi quand j'ai arrivé sur les parkings de mon restaurant qui dessert aussi énormément de bureaux, à partir de 10 heures, il fallait se battre pour trouver une place. Là, vous arrivez, le parking est vide. Il n'y a pas de voiture. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, les gens ne sont pas là. Et quand on discute avec les clients habituels, ils nous disent, écoutez, non, jusqu'à au moins septembre, on ne sera pas là. On vient une fois par semaine. Et effectivement, ça nous touche, nous, les restaurateurs, mais aussi les autres commerces. Puisque à l'heure du déjeuner, où les gens soit venaient manger, soit allaient faire une petite course au niveau du centre, maintenant, il n'y a plus de personne. Alors ça, c'est pour les déjeuners et pour les autres activités ou les autres types de clientèle? Alors, la difficulté que nous avons, nous, dans le cadre du City Rock, c'est qu'on a une activité festive. En semaine, comme je vous l'ai expliqué, on avait les étudiants. Avant, ils restaient jusqu'à juin. Donc là, ils sont partis depuis mars. Il n'y a pas eu de reprise, donc ils reviendront qu'en septembre. D'ailleurs, on a de la demande déjà pour les BDE qui veulent relancer leur attractivité à partir de septembre, pour lequel pour le moment, on n'a pas de réponse. On attend de savoir quelles vont être les mesures sanitaires. Et le week-end, on refuse énormément de gens, puisque les gens nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir, puisqu'on était spécialisé dans un type de restauration festif, avec une petite piste de danse où les gens venaient, et ils arrivaient à 20h, dîner et rester derrière pour s'amuser. Et on leur dit, écoutez, non, vous ne pouvez pas vous amuser comme avant, il y a des mesures sanitaires, pas plus de 9, pas de piste de danse. Et effectivement, les gens nous disent, écoute, on repassera, on verra plus tard. Oui, donc ça se cumule, c'est ça. Oui, ça se cumule. Pour vous, ça se cumule. Oui, alors revenons un petit peu sur votre restaurant. Il s'appelle le City Rock. Est-ce que ça veut dire que vous avez une carte un petit peu orientée vers la cuisine américaine? Oui, on a toute une gamme de burgers, de pizzas. Effectivement, on a... ceci étant, vous me direz, c'est une carte américaine, mais aujourd'hui, ça s'est quand même généralisé. Elle est internationale. Alors bon, ça repart doucement. Est-ce que vous prévoyez des actions particulières pour tenter de faire revenir davantage de clients? Écoutez, c'est encore tout frais, puisqu'on n'a ouvert que lundi. On attend de savoir, puisque moi j'entends parler de confrères discothèques qui commencent à dire qu'ils vont ouvrir très prochainement. Alors je ne sais pas s'ils ont des informations que moi je n'ai pas. Mais en tout cas, pour savoir comment on va bouger, il faut qu'on sache ce qu'on a le droit de faire. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on peut faire. On a une capacité de 200 à 250 clients. Donc aujourd'hui, on tourne à 50 places. Donc c'est une catastrophe. Donc on peut faire venir du monde, mais il faut savoir ce qu'on a le droit de faire. D'accord. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez un autre City Rock qui est à Chambourcy. Chambourcy, c'est une autre commune qui est dans les Yvelines, qui a un autre type de clientèle. Vous ressentez les mêmes effets? Vous avez des effets différents? Alors, les effets sont différents, puisque sur Chambourcy, on est installé sur la Nationale 13. Donc, on a très peu d'habitations autour. On n'est pas en centre-ville. On est vraiment sur une nationale. Et là, on avait peu d'activité le midi. On est resté quasiment flat. On fait... pas beaucoup moins de chiffre d'affaires, on a dû perdre pas grand chose. Par contre, on avait une très très grosse activité vendredi, samedi, et effectivement, on est pour le moment dans l'incertitude de ce qu'on va faire. C'est pas reparti encore, là non plus. Non, puisqu'on ne peut pas, on a des demandes, énormément de demandes, puisque les gens ont envie de faire la fête. Mais on ne sait pas quoi leur répondre. Effectivement, on reçoit tous les jours des restaurateurs, et puis bon, on l'entend, il suffit d'en parler entre nous. Les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de consommer, les gens ont envie de faire la fête, c'est ce que vous dites. Ah oui, moi je vois, malheureusement, on n'a pas bénéficié de l'effet d'ouverture du 11 mai, mais les gens qui ont ouvert le 11 mai, non seulement ont réalisé le chiffre d'affaires de mai de l'année dernière, mais même ils ont fait 115-120%.
quel que soit le secteur d'activité quasiment. Alors dites-moi, merci pour ces précisions sur votre restaurant. On profite de votre présence pour parler de vos autres activités. Je sais que vous êtes président d'une association de commerçants sur Cergy. Oui, effectivement, nous avons une petite association de commerçants sur la rue piétonne, puisque le City Rock est situé sur une rue piétonne à l'extérieur des Trois Fontaines. Donc on ne fait pas partie du GIE du centre commercial, donc on s'est créé en petite association qui nous permet d'être en relation avec la mairie, avec la préfecture, avec la chambre de commerce et la communauté d'agglomération de Cergy pour les besoins ponctuels qu'on peut avoir. Et ces commerçants qui sont dans cette association que vous connaissez bien, comment vivent-ils l'après-Covid? Écoutez, ils ont eu la chance de pouvoir ouvrir le 11 mai, puisque les Trois Fontaines, faisant plus de 40 000 m² n'ont pas eu l'autorisation d'ouvrir avant le 2 juin. Donc les commerces qui étaient là ont pu effectivement faire un peu de business entre le 11 mai et l'ouverture des Trois Fontaines. Mais maintenant, le mois de juin est quand même plus compliqué. Vous avez entendu parler autour de vous de certains commerçants où il y aurait eu, entre guillemets, de la casse sur les emplois, sur leur pérennité? Non, pour le moment, il n'y a pas de casse parce que nous avons le chômage partiel qui effectivement protège tout le monde, mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'après, sur la rentrée de septembre notamment. Bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, je profite également de votre présence puisque vous êtes à Cergy-Pontoise. Il se trouve que mercredi, nous avons évoqué dans les informations les travaux qui sont en train de se faire et j'ai annoncé comme date, puisque c'est ce qui était sorti, que la fin des travaux, c'était pour fin 2021 et que cette date était maintenue. Alors, au-delà de ce que vous allez penser sur cette date, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de cet agrandissement? Écoutez, cet agrandissement... c'est comme la plupart des centres commerciaux de la région parisienne qui, à un moment donné, ont décidé d'augmenter leur surface, va nous permettre d'avoir quelques grosses enseignes qui nous manquaient, notamment le groupe Zara, puisque effectivement c'est quand même un mastodonte dans le textile et qui était bizarrement absent du centre commercial. Donc ça va nous permettre de passer vraiment en taille très correcte. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que vraiment on a une dimension régionale, puisqu'on va chercher des clients même au-delà de l'Île-de-France, puisqu'on a des gens de l'Eure qui viennent, des gens de l'Oise, donc les Trois Fontaines ont quand même un aura important et le centre était... il date de 1974, il était vieillissant. On avait beau avoir relooké une ou deux fois, il fallait vraiment y remédier. Maintenant, pour nous commerçants, c'est quand même beaucoup de souffrance, puisque depuis le démarrage en 2017 et les premières tranches, on souffre énormément de travaux. Et vous l'avez évoqué, c'est vrai que les Trois Fontaines sont quand même très, très bien placés avec des facilités d'accès. C'est là où vous avez une boutique avec un crocodile, je crois. Exactement, oui. Vous avez raison, Dominique. Nous avons une boutique Lacoste aux Trois Fontaines depuis 1999. Et là, le Covid, la reprise, c'est reparti? Et écoutez, malheureusement, comme je l'ai expliqué, on n'a pas pu bénéficier de l'aubaine qui a été l'ouverture du 11 mai. On est arrivé un peu après la bataille, mais néanmoins, le mois de juin est correct. Comme vous l'annonciez, effectivement, la consommation est là où les gens ont la possibilité de consommer. D'accord. Et dans cet agrandissement, vous y prenez part? Vous voulez une autre boutique, un agrandissement? Quelle est votre position? Oui, on est en train de voir avec le centre pour déplacer la boutique Lacoste pour passer de 100 m² à 200. D'accord. Ben écoutez, on arrive au terme de l'interview. Je vais vous poser la question pratique. Vous souhaitez rajouter quelque chose? On a oublié une information? Un petit bonjour à quelqu'un? Non, oui, un petit bonjour à ma femme et mes enfants qui nous écoutent. Eh bien, écoutez, c'est très bien. En tout cas, un grand merci à Madazimi pour vous être livré en toute transparence à l'exercice de l'interview. On rappelle le nom et les lieux de vos établissements, on en profite? Écoutez, oui, c'est gentil. Donc, nous avons deux City Rock à Cergy et à Chambourcy, la boutique Lacoste des Trois Fontaines
et la boutique Access Bijoux aussi aux Trois-Fontaines. Voilà, merci beaucoup Ahmad Azimi. Et puis nous faisons une nouvelle pause musicale, Philippe. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Au suivant. Merci. Merci, à bientôt. Vous mettez devant chacun un micro. On va finir un petit peu plus tôt, Philippe. Sauf si... Oui. Hein? Je suis pas prêt. Ah non. On doit mettre les... Non, le casque, non. Par contre, il y a le micro bien devant la touche. Vous avez le temps de développer Ok. les questions. C'est qui le premier? On y va. Et voilà, nous voilà de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes avec Ahmad Azimi, qui est propriétaire à Cergy de l'établissement City Rock, Aurélien Perrault, propriétaire de l'établissement Le Loft à l'Isle-Adam, et Vincent Wattet, qui est cofondateur de la start-up Wacols. Alors je dis cofondateur parce qu'il est venu en fait avec son partenaire qui s'appelle Collins Jacquin. Eh bien écoutez Vincent Wattet, on va commencer votre interview avec la start-up Wacols. Wacols, elle propose du pain avec certaines particularités. Mais avant d'en parler, je souhaiterais qu'on parle de votre parcours parce qu'il est particulier, c'est le vôtre et je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Déjà, bonjour et merci. Donc, je suis avec Collins, mon associé, et on est tous les deux issus d'une école d'ingénieur. Et en fait, l'aventure a commencé quand on était lors d'un projet entrepreneurial. On a justement voulu faire un pain nutritif et qu'on a commencé à commercialiser sur Angoulême. Et une fois qu'on a été diplômé, on s'est dit pourquoi pas continuer l'aventure. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, qu'on a décidé de se mettre à 100% sur notre projet à Paris. Et vous, Collins, vous avez fait la même école d'ingénieur? Oui, on était tous les deux dans la même école, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et comme on était tous les deux passionnés par l'entrepreneuriat, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de commencer à créer ces pains nutritifs. Et comment vous est venue l'idée en fait de créer cette start-up? Tout simplement, déjà avec Collins, on était à peu près dans le même mindset, on voulait faire quelque chose autour de l'entrepreneuriat. Et puis, on est tous les deux des sportifs, on aime bien manger et la santé pour nous c'était primordial. Donc, on voulait faire une entreprise autour de la santé. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. D'accord, et donc bon, vous étiez à Angoulême, vous faites vos études, vous vous connaissez, vous faites connaissance, vous vous appréciez, vous vous dites on fait quelque chose ensemble et vous arrivez en fait dans le Val d'Oise. Et pour information, en fait, c'est La Turbine, cet incubateur, dans lequel vous êtes allé pour monter votre projet. Alors, pourquoi le Val d'Oise et pourquoi La Turbine? C'est exactement ça. Donc, nous, on venait de finir nos études et on avait eu un petit succès avec notre pain nutritif à Angoulême. Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer par la suite. On n'avait jamais monté d'entreprise et donc la première chose qu'on voulait faire, c'était se faire accompagner. Donc, on a commencé à chercher des incubateurs qui auraient pu nous aider, nous accompagner pendant le lancement de notre start-up.
On a contacté la turbine, on a directement accroché avec l'équipe encadrante. On avait vu qu'il y avait des startups assez innovantes aussi à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers cet incubateur. Alors, je vous interroge sur la turbine parce qu'en fait, on les a reçus au bar de l'économie, donc sur leur démarche. Et c'était intéressant d'avoir votre éclairage, vous, en tant que client, entre guillemets, de la turbine. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté concrètement? Qu'est-ce qui vous a donné confiance? Et sur quelles particularités vous ont permis de vous dire, bon, ben là, ça y est, on va pouvoir y aller? Là où ils nous ont bien aidés, c'est que donc, quand on démarre une entreprise, on était en école d'ingénieur, donc tout ce qui était la partie finance, marketing, notre produit et le développement commercial, on n'avait vraiment pas ces notions-là. Donc à chaque fois qu'on avait des interrogations, on pouvait aller voir l'équipe encadrante. Ils sont très diversifiés, donc sur ces différents domaines, il y a différents experts avec qui on peut discuter. Et surtout, l'autre bon point en fait qu'il y a avec la turbine, c'est qu'il y a toutes sortes d'entreprises donc, qui sont à différents stades de leur évolution. Et donc, la plupart du temps, tous ont déjà eu les mêmes problèmes que les nôtres. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir discuter avec différentes entreprises sur les problèmes qu'on a actuellement. Et la plupart du temps, ils ont toujours la réponse ou une partie de la réponse qu'on souhaite. L'échange d'expérience, c'est ça que vous évoquez. C'est ça. D'accord. Alors, on ne va pas faire l'émission sur la turbine, mais je pense que c'était intéressant de profiter de vous, qui l'avez utilisé, de pouvoir faire ce retour. Alors, ensuite, vous décidez de vous lancer et pour préparer l'émission, je suis allé sur votre site internet. Il y a quelque chose qui m'a interpellé puisque vous avez mis en fait votre historique et c'est allé très vite. Donc, c'est vraiment allé très vite. Donc, à partir du mois de mars, on a souhaité se lancer donc, dans la production de pain nutritif. Donc on a lancé notre premier pain, mais à cause de la crise sanitaire qu'il y a eu, ce lancement a été stoppé. Donc on a quand même souhaité toujours rester en activité et on s'est dirigé vers le bénévolat. On a donc distribué nos pains nutritifs donc, aux hôpitaux de notre région. Et fort de cette expérience et des retours qu'on a eus avec le personnel soignant et les personnes qui ont pu goûter ce pain, c'est de là qu'on a décidé d'étendre notre gamme et de cibler des apports nutritifs et des bénéfices ciblés avec une nouvelle gamme de pain. Alors, pour être clair, en fait, vous avez lancé votre activité, je crois, début 2020 ou fin 2019. C'est ça, oui, début 2020. Ouais. Et début 2020, vous lancez l'activité, et là, patatras, le coronavirus arrive. Donc, vous avez une période De creux, oui. Une période de creux qui est très forte. Pour autant, vous avez des activités, vous faites certaines choses. Je pense que c'est important que vous le disiez. En gros, voilà, c'est ça. Début 2020, on commence à travailler. En mars, on est un peu stoppé avec le corona. Et c'est là où on a commencé quand même à livrer aux hôpitaux. Et en deux mois à peu près, on a eu l'idée de formuler donc, ces 3 nouveaux pains. Donc, c'est allé super vite. Et aussi de déployer aussi donc, ces nouveaux pains. D'accord. Alors maintenant, rentrons un peu dans le détail de votre activité. Donc, vous faites du pain. Alors, vous n'êtes pas les seuls, je pense que ça, vous le savez déjà. Quelles sont les particularités, quelles sont les spécificités de votre pain? Alors, avant d'entrer dans le détail juste du pain, nous, déjà, notre start-up, en fait, ce qu'on veut, c'est changer un peu les codes de la boulangerie. On veut apporter un aspect innovant, un aspect nutritionnel, donc santé. Donc, pour cela, on a fait 3 pains. 3 pains, donc il y a le pain tonique qui apporte de l'énergie et des protéines. On a un pain de soutien qui apporte immunité, qui aide à l'immunité et à la digestion. Et on a un pain plus léger qui, lui, a faible indice glycémique. Donc voilà, faible en sucre. Donc ces 3 pains-là qu'on a voulu rendre disponibles. Pardon, je me suis perdu. Non, mais c'est pas grave. En fait, on en était de présenter en fait les particularités de votre pain. Oui. Vous avez bien présenté les choses avec les 3 pains différents. Moi, il me vient une question tout de suite. C'est où est-ce qu'on peut les trouver ces pains? Votre distribution, c'est quoi? Nous, attachés au savoir-faire en fait, artisanal, on voulait vraiment retrouver nos pains en boulangerie. Oui. Donc, qui sont faits par des boulangers. Au début, on commence local puisqu'on est installé dans le 95. Donc, pour l'instant, c'est boulangerie dans le 95. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez voir des boulangers qui prennent votre recette et qui fabriquent eux-mêmes les pains? C'est ça. Donc, nous, on distribue les farines nutritionnelles. On les distribue aux boulangers et ensuite, ils peuvent faire le pain nutritif pour les particuliers. Et avec qui et comment vous avez en fait ces recettes de pain? Parce que vous m'avez dit, vous venez de le dire, vous êtes ingénieur. Alors, oui, c'est vrai que
On a voulu vite se rattacher à des experts dans ce domaine. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'un meilleur ouvrier de France, Frédéric Lalos, et qui nous aide en fait sur déjà le développement, comprendre un peu le milieu de la boulangerie, mais aussi donc sur les recettes, qui les signe et qui les perfectionne. Et il nous écoute là actuellement? J'espère qu'il nous écoute depuis son labo. Bon, bah écoutez, on lui dit un grand bonjour et on s'occupe bien de vous à Radio Anguin. Alors dites-moi, vous travaillez avec lui, vous avez déjà eu des contacts avec des boulangers, vous avez déjà initié la démarche ou pas? Je parle de ça puisqu'il y a eu le coronavirus qui pendant 2 mois vous a pu permettre de travailler. Oui, en fait il y a eu le avant coronavirus où on commençait à échantillonner un peu nos produits dans le Val d'Oise. On travaille à peu près avec une dizaine de boulangers qui étaient intéressés par notre projet. Et puis après, donc, il y a l'après-Corona où on a fait ces nouveaux produits. Et là, le but maintenant, c'est d'aller voir tout plein de boulangers pour leur proposer ces nouveaux produits. Donc à partir de là, oui, on essaiera de travailler avec un maximum de boulangers. Et vous avez commencé à avoir des retours de clients, je ne parle pas enfin, des retours des boulangers d'une part, mais aussi des clients utilisateurs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ceux qui mangent le pain. Vous avez commencé à avoir des retours là-dessus? Oui. Bon, déjà, on a essayé un peu de faire goûter ça à notre incubateur. On a fait plusieurs tests quand même, hein, même si ça allait très vite en 2 mois. On a eu pas mal de retours utilisateurs. Oui. D'accord. Alors moi, ce que je peux conseiller, parce que je suis allé sur votre site internet, c'est dire à nos auditeurs tout d'abord qu'il est très clair et très bien fait. On retrouve toutes ces informations. Et vous avez mis un petit film d'ailleurs sur votre incubateur où vous avez des utilisateurs. C'est des utilisateurs de l'hôpital de Cergy, je crois, de Pontoise, c'est ça? De l'hôpital de Paris-Nord. Non, l'hôpital nord parisien de Sarcelles. Très bien, donc je me suis trompé, c'est l'hôpital de Sarcelles, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi, parce que j'ai vu sur votre site que vous avez lancé un crowdfunding? Oui, c'est ça. Donc un crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de financement participatif. Donc ça permet aux personnes qui apprécient notre projet et qui souhaitent bénéficier de nos produits de pouvoir contribuer donc, à leur développement en donnant une contribution. Et tous les contributeurs donc, se verront, en fonction de leur don, ils auront une contrepartie. Donc pour nous, ça va être des pains, des farines, de l'accompagnement, des tests avec un meilleur ouvrier de France ou de l'accompagnement avec un nutritionniste. Et donc ça nous permettra donc, de vraiment développer notre start-up et de pouvoir lancer nos produits en septembre. Alors pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'aller plus loin, je pense que la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de goûter votre pain. Tiens, il me vient une question là-dessus. Comment on peut identifier le fait que la boulangerie commercialise votre pain? Vous avez réfléchi là-dessus? Oui, bien sûr. Donc nos pains ils seront donc disposés dans un packaging Wacols. Et la particularité, c'est que sur ce packaging, on a un QR code et qui permet donc de directement arriver sur le site et de connaître en fait les différents bienfaits qu'apporte le pain que le consommateur aura choisi et d'avoir aussi les valeurs nutritionnelles en fait de ce pain. Donc on a vraiment apporté une dimension nutritionnelle donc à ce produit. Et donc le consommateur pourra aussi savoir d'où viennent les produits, ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors, pour revenir sur le crowdfunding, donc une fois que la personne a goûté le pain, qu'elle a trouvé très bon et qu'elle a envie de participer, comment concrètement elle fait? Il suffit juste qu'elle aille sur notre site internet, qui va la rebasculer donc, sur le site de notre campagne de financement. Et donc là, sur ce site, elle pourra donc donner la somme qu'elle souhaite pour avoir des contreparties en retour. Et donc en septembre, toutes les contreparties seront distribuées donc, aux personnes qui ont participé au projet. Il y aura des événements dans des boulangeries où ils pourront venir goûter les pains. Il y aura d'autres événements où ils pourront aussi faire les pains avec le meilleur ouvrier de France. D'autres événements où ils pourront avoir des conseils de notre nutritionniste. Donc on a vraiment essayé d'étendre la gamme des contreparties. D'accord. Alors, en introduction, en fait, on a évoqué le fait que c'était un pain qui était aussi destiné pour les sportifs, je crois. C'est ça. C'est ça. Et comment vous comptez, en fait, les atteindre? Vous comptez atteindre les sportifs pour leur faire connaître votre pain et leur apporter leur... Bon, mais ça commence peut-être ici à la radio. Hein, Allez-y, alors. Si des sportifs sont intéressés par notre produit. Non, mais ça va être aussi donc, par la presse, par nos relations. On va essayer d'atteindre un maximum de sportifs via aussi des magazines. Donc ça va être un peu de cibler un peu les sportifs qui aimeraient manger notre pain et d'aller les chercher pour leur faire découvrir. D'aller leur proposer, quoi. Hein, c'est ça. Alors...
concrètement, en fait, on a vu que vous commercialiserez le pain par les boulangers. C'est ça. En termes de chiffres, ça veut dire qu'il vous faut combien de boulangers qui commercialisent vos produits pour que vous arriviez à vivre de votre affaire? Bon, dans l'idéal, c'est toujours bien d'en avoir un maximum. Il nous faudrait au moins là, une trentaine, une cinquantaine de boulangeries pour à commencer à livrer. Après, le but, ça serait toujours de remonter, d'aller voir un peu des moulins, des minoteries, qui, elles, pourraient redistribuer en plus grande quantité à des boulangers. Donc là aussi, il y a un appel, hein, c'est pas que les boulangers. S'il y a des minoteries qui sont intéressées pour donner une nouvelle dimension, avoir des nouveaux produits pour leur boulanger, ça peut être aussi une solution. D'accord, je pense qu'on profite de toute façon de l'émission pour faire des appels, et si des boulangers veulent prendre contact avec vous, c'est pareil, via le site internet, on va le rappeler, c'est Wacols. Wacols, donc WACOLS et .fr, wacols.fr. Moi, quand j'ai fait votre connaissance, j'ai eu une première question tout de suite, mais pourquoi ce nom? Bon, c'est assez simple. Mon nom de famille, c'est Waté. Mon associé, c'est Collins. Donc, ça fait le début et la fin, Wacols. Ah ben, une fois que vous l'exprimez, c'est très clair. Hein. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, aujourd'hui, vous n'êtes que tous les deux ou il y a d'autres personnes dans votre start-up? Là, pour l'instant, on est tous les deux. Avec le meilleur ouvrier de France? C'est ça. Oui, d'accord. C'est un partenariat, mais on a d'autres partenaires. On a aussi un nutritionniste en partenariat avec nous pour nous aider à développer les produits. Mais sinon, dans l'entreprise, on est tous les deux. Par contre, on souhaite rapidement s'agrandir. Donc, on attend beaucoup en fait de cette campagne pour nous aider à avoir les fonds et se lancer et pouvoir donc avoir une assise financière et recruter donc par la suite, agrandir l'équipe et toucher vraiment toute notre région, puis Paris et par la suite la France. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en fait multitâche. C'est ça. C'est ça. Comme les jeunes entrepreneurs, on passe partout. Alors, nos auditeurs ne nous voient pas, mais il suffit que je le dise pour que vous souriez en vous disant concrètement, ça représente effectivement beaucoup de choses. Et vous pouvez nous parler un peu plus concrètement, c'est quoi votre perspective, votre vision en fait, de votre business à court et moyen terme? Comment vous voyez? Donc à court terme, c'est déjà de réussir à toucher toutes les boulangeries du 95, puis après de la région Île-de-France. Et donc à moyen terme, ça serait de retrouver nos produits donc, dans toutes les boulangeries de France. Toutes les boulangeries, vous voulez? Le maximum de boulangeries. Toutes les boulangeries. D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes très enthousiaste sur votre projet et ça, c'est toujours vivifiant pour nous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué pour présenter, pour développer, pour... J'ai pas en tête là. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on a bien fait le tour et en tout cas, moi je voulais simplement vous remercier de nous avoir reçus ici pour pouvoir discuter du projet. Donc j'espère que un maximum de personnes iront jeter un coup d'œil pour se renseigner dessus. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de vous recevoir et les auditeurs ne vous voient pas tous, mais en tout cas, moi j'ai vu que vous étiez très enthousiaste et que vous croyez beaucoup en votre projet. Donc merci beaucoup et ben, je propose que nous fassions notre dernière pause musicale, Philippe. On est à l'antenne? C'est bon. Merci. Ça va? Super, ça va. Je vais conclure, c'est tout. Ouais, quand tu veux. Hein. C'est même pas la peine de mettre ça. Ouais. Faut que je la trouve. Je vais faire mon fond. Je vais conclure là-dessus gentiment. Attends. Avec ta voix chaude. C'est vrai qu'elle est pas mal la musique là. Tu me diras quand tu veux. Ouais, c'est bon. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de notre émission. C'était la dernière de la saison 2019-2020. Et pour se retrouver au bar de l'économie, ça sera maintenant le 7 septembre et c'est Florence Sueur qui sera au micro. D'ici là, IDFM Radio Anguin va continuer de proposer un programme varié et alléchant. Et Christophe, pour sa part, dans la matinale, continuera la chronique, un jour un centre-ville, un resto. Et il recevra dès lundi de nouveaux restaurateurs. Et puis, vous pouvez nous revoir sur YouTube. Le titre, c'est Bar de l'économie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, les sujets que vous souhaiteriez que nous abordions. Cela nous permettra de préparer encore mieux nos émissions.
Encore un grand merci pour votre fidélité, un grand merci à Philippe pour faire toute la technique, et puis bonnes vacances à toutes et à tous. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! C'est joli comme ça. Hein Très bien.